Bonjour, on est le vendredi 29 septembre 2023. Cette séance vient en prolongement d'une séquence que j'ai abordée sur le produit matriciel par un vecteur, c'est-à-dire que quand on applique une matrice à un vecteur, ça nous renvoie un vecteur. Et la question qui va nous intéresser, c'est de déterminer les vecteurs, l'ensemble des vecteurs, tels qu'en lui appliquant une matrice A, d'accord, elle nous renvoie un vecteur qui lui est collinaire. Autrement dit, un vecteur qui est égal à lambda fois le vecteur initial. Et pour cela, on sera amené à résoudre ce type d'équation. Regardez. Ici, j'ai une matrice A. J'applique la matrice A au vecteur V. Et donc, si elle me renvoie le vecteur lambda V, je vois très bien que lambda est un réel, ce qui veut dire que le vecteur lambda V est un vecteur collinaire au vecteur de départ. Et ce vecteur-là porte un nom, c'est un vecteur propre. Et la valeur associée ici, lambda, est une valeur propre. V est un vecteur propre et lambda une valeur propre. Géométriquement, ça se traduit comment? Si j'ai au départ un vecteur comme celui-là, mon vecteur, j'applique à ce vecteur, admettons, j'applique à ce vecteur-là, je lui applique une matrice A. Si le produit de la matrice par ce vecteur me donne un vecteur qui est comme ceci, et bien vous remarquez quoi? Ce vecteur-là est collinaire au vecteur de départ. Et bien ce vecteur-là, tracé en rouge, est ce qu'on appelle un vecteur propre. Si la matrice, une autre matrice, me renvoie par exemple un vecteur qui ressemble à ceci. Ce vecteur, n'est-ce pas? Ce vecteur est collinaire au vecteur de départ. Et si vous regardez bien, il est égal à moins 2 fois le vecteur de départ. Par conséquent, moins 2 est une valeur propre. Et le vecteur V est un vecteur propre. Je répète, ce vecteur V, là vous avez V et là vous avez moins 2V. Donc quand j'applique A à V, j'obtiens moins 2V. Et bien V, moins 2V, V est un vecteur propre et moins 2, une valeur propre. En revanche, si j'applique la matrice A à ce vecteur-là et qui me renvoie cette image-là, ce vecteur-là n'est pas collinaire au vecteur de départ. Par conséquent, ce vecteur-là n'est pas un vecteur propre. Donc voilà pour la compréhension. Maintenant, lorsqu'on a une équation de ce type, lorsqu'on veut déterminer à partir d'une matrice, on me donne une matrice, on me demande, alors je vais travailler avec les matrices d'ordre 2, autrement dit, je vais travailler avec des vecteurs du plan, comme ici. Et on va me donner une matrice et on va me demander de calculer les valeurs propres, bien sûr, et les vecteurs propres. Pour calculer les valeurs propres et les vecteurs propres, je serai obligé donc de résoudre ce type d'égalité. Donc cette équation-là, si vous permettez, on peut la ramener à une équation équivalente. Je répète, lambda est un réel et V est un vecteur. Lambda est un réel et V est un vecteur. Les valeurs de lambda qui vérifient, la valeur de V et de lambda qui vérifient cette égalité, on associe à lambda la valeur propre et à V le vecteur propre. Cette équation-là équivaut à AV moins lambda V égale 0. Alors, j'écarte tout de suite le cas où V égale 0. Tout le monde a compris que le vecteur V est nul. A fois 0, ça fera 0. Et lambda fois 0, ça fait 0. L'égalité est toujours vérifiée. Donc ça, c'est une solution triviale. Donc on écarte le fait que V, on dit que V est non nul. V est non nul. Très bien.
Deuxième étape. On peut introduire ici, si je veux mettre V en facteur, je suis obligé d'introduire la matrice identité. Vous savez très bien que si vous... la matrice, pardon, unité. Si vous prenez la matrice unité d'ordre 2, c'est une matrice dont la colonne est composée de 1 et le reste c'est de 0. Voilà une matrice unité d'ordre 2. Vous voyez, si vous multipliez cette matrice par le vecteur x, le vecteur v de composante xy, ça vous donne tout simplement 1, 0, 0, 1, xy, et vous avez compris, ligne, colonne, ça fait donc x, y. Donc vous avez bien i, v est bien égal à v. C'est ce qu'on appelle la matrice unité, c'est exactement comme l'élément neutre pour la multiplication dans R. Quand vous multipliez 3 par 1, ça vous fait 3 fois 1, ça vous fait 3. Autrement dit, le 1 est l'élément neutre. Ici, la matrice unité, donc, vous renvoie bien sûr, si vous faites I fois V, ça vous fait V. Donc ici, je peux transformer cette égalité en remplaçant, donc en disant, je vais multiplier par la matrice unité et obtenir donc ceci. Alors attention, donc j'ai ici AV moins lambda I V égale 0. Cette fois-ci, je peux mettre le vecteur V en facteur. Ce qui va me donner A moins lambda I fois V égale 0. J'ai un produit de facteurs. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Là, c'est soit V qui est égal à 0, soit c'est ce facteur-là qui est égal à 0. D'accord? Si V égale 0, on l'a écarté. Il nous reste à poser, on va supposer que A moins lambda I égale 0. Autrement dit, on va supposer quoi? On va supposer que A, on a donc A égale à lambda I. Tout le monde a compris que cette égalité n'a aucun intérêt puisque là je vais écrire 0 lambda 0 0 lambda et quand vous remplacez ici ça sera toujours vérifié. Donc forcément ceci doit être comment? Doit être différent de 0. Ok? À partir de là donc V différent de 0, l'autre facteur différent de 0, je vais composer à gauche et à droite par ce qu'on appelle la matrice inverse. Je vous rappelle le cours que j'ai abordé un peu plus haut, il y a quelques années de ça, où j'ai dit qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Donc là, je travaille avec des matrices carrées d'ordre 2. Pour ce qui est des matrices carrées d'ordre 3 à 4, pour le déterminant, ce n'est pas très compliqué. Vous appliquez la règle de Sarus ou autre chose. Ok? Mais je vais rester très simple pour cette séquence. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que cette matrice, donc on va tenir un raisonnement par l'absurde. On va supposer que cette matrice est inversible. Et on va voir que ce n'est pas possible. Donc supposons que cette matrice admette une matrice inverse. Si cette matrice admet une matrice inverse, ça veut dire que je peux composer par la matrice inverse. Alors je vous rappelle, la matrice inverse de A, c'est A-1. Donc quand je multiplie une matrice inverse par la matrice A, ça me donne toujours la matrice unité. D'accord? C'est comme dans R, quand vous multipliez un réel x non nul par 1 sur x, par l'inverse de x, vous obtenez bien l'élément neutre. C'est exactement le même principe. Donc ici, bien sûr, ici la division, l'inverse n'existe que si x est différent de 0. Et ici, on va voir la matrice, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est nul. Donc je vais supposer que cette matrice est inversible. Regardez bien. Je vais supposer que cette matrice est inversible. Ça veut dire que je peux composer à gauche et à droite par cette matrice-là. Ce qui va me donner à gauche A moins lambda I fois, moins 1 fois A
moins lambda I. V égale, attention, je vais composer à gauche et à droite, j'ai composé par la matrice inverse, donc je compose à gauche par la matrice inverse. Donc A moins lambda I moins 1 fois V. Fois V, ici pas V mais 0. Très bien. Donc là, on a compris que de ce côté-là, j'ai V. Ça fait la matrice unité. D'accord? Il me reste V. Mais V égale à quoi? À la matrice inverse que multiplie 0. Ça me donne automatiquement V égale à quoi? À 0. Or, ce V égale à 0, j'en veux pas. Donc, ma supposition de départ n'est pas la bonne, puisque j'ai supposé que cette matrice-là est inversible. J'en déduis que nécessairement, cette matrice-là n'est pas inversible. Et on arrive à un résultat très intéressant. D'accord? On arrive à un résultat très intéressant. Comme cette matrice-là ne doit pas être inversible, d'accord? Je sais qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. D'accord? Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. J'ai vu que cette matrice-là ne pouvait pas être inversible, parce qu'en supposant qu'elle l'ait été, ça me conduit à V égale 0, or j'ai écarté cette possibilité. Et donc j'en déduis que cette matrice n'est pas inversible. Comme cette matrice n'est pas inversible, il suffit que son déterminant soit égal à 0. Donc je vais calculer le déterminant de cette matrice. Déterminant de la matrice, et je vais écrire déterminant de cette matrice égale 0. Cette équation-là, déterminant de cette matrice égale 0, ça s'appelle tout simplement l'équation caractéristique. Équation caractéristique. Équation caractéristique. Alors, pour que la séquence soit claire, je vais prendre une matrice et on va calculer ensemble les valeurs propres et les vecteurs propres associés à cette matrice carrée. C'est parti. Je vais donc prendre la matrice A. Qui aura ces composantes-là. Donc la matrice A égale à 2, 3, 2 et 1. La matrice A. D'accord? On veut déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres, il faut d'abord calculer la matrice A moins lambda I. Je vous rappelle que I, c'est la matrice unité. Ce qui veut dire que A moins lambda I, c'est 2, 3, 2, 1, d'accord? Moins lambda I, donc moins lambda I, lambda 0, 0, lambda. On fait l'opération et ça me donne A moins lambda I égale 2 moins lambda, 2 moins lambda, 3 moins 0, 2 moins 0 et 1 moins lambda. Voilà ce que me donne la matrice A moins lambda I. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais calculer le déterminant de cette matrice. Je vais calculer le déterminant de cette matrice et je vais donc poser ceci. Le déterminant de A, c'est tout simplement, j'écris ma matrice, mais cette fois-ci,
sous forme de tableau, 2 moins lambda, 3, 2, 1 moins lambda. Je vous rappelle, pour le calcul des déterminants, dans le cas d'une matrice d'ordre 2, pour trouver le déterminant, vous faites ça fois ça, moins ça, fois ça. Alors attention, là je me suis trompé, c'est le déterminant pas de A, attention, c'est le déterminant de A moins AI. A moins, pardon, lambda I. Attention. Ok? C'est le déterminant de A moins lambda I. Alors on y va. On va donc calculer ce déterminant. Je fais donc 2 moins lambda facteur de 1 moins lambda. On dit je fais ça fois ça moins ça fois ça. Très bien. Je développe et je simplifie. Je développe. Ça fait donc 2 moins 2 lambda moins lambda plus lambda carré moins 6. En regroupant, ça me fait lambda carré moins 3 lambda moins 4. Donc là, vous voyez très bien que j'ai ce qu'on appelle une solution évidente. Si je remplace, vous voyez très bien que la somme des exposants paires, 1 moins 4, ça fait moins 3. Et moins 3 égale à moins 3, ça veut dire que moins 1 est une racine évidente. Et si moins 1 est une racine évidente, l'autre solution, c'est moins C sur A, c'est-à-dire plus 4. Maintenant, si cette technique vous dérange, vous pouvez bien sûr passer par le calcul du discriminant delta, ce qui va me donner, alors je reprends ici, le delta est égal à quoi? À b carré 9, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois moins 4. Et tout le monde a compris que 9 plus 16, ça fait 25. Comme delta est positif, cette équation admet deux solutions. La première solution, lambda 1. Lambda 1 est égal à moins b. 3. Moins racine de delta, moins 5. Divisé par 2a, divisé par 2. Ça fait lambda 1 égale moins 2 sur 2, ça me fait moins 1. Première solution. Deuxième solution, je l'écris ici, lambda 2 égale moins b, moins 3, moins 3, plus 3, plus racine de 5, divisé par 2a, 2, 3 plus 5, 8, 8 sur 2, ça fait 4. Mes valeurs propres sont donc lambda 1 égale moins 1 et lambda 2 égale 4. Je répète, lambda 1 égale moins 1 et lambda 2 égale 4. Une fois qu'on a trouvé les valeurs propres, on va donc cette fois-ci calculer, déterminer les vecteurs propres. Attention, chaque fois que j'ai trouvé un vecteur propre, tous les vecteurs collinéaires à ce vecteur propre sont des vecteurs propres. Si je trouve par exemple un vecteur propre de composante AB, eh bien tous les vecteurs du type alpha V, sont des vecteurs propres, puisque V et alpha V sont collinaires. Ok? Très bien. On va donc maintenant passer au calcul des vecteurs propres. Pour ça, on va envisager deux cas. Soit lambda égale 4, soit lambda égale 1. On va commencer par lambda égale moins 1. Je vais commencer par lambda égale moins 1. Si vous permettez, je vais effacer ici. D'accord? Je vais effacer ici et je vais écrire. Regardez bien. Je vais écrire ceci. Donc, premier cas, alors je vais effacer tout ça. Premier cas, alors je vais partir bien sûr de cette égalité-là. C'est cette équation-là, AI, AV égale lambda V. Premier cas, lambda égale moins 1.
D'accord? Lambda égale moins 1. Donc je prends bien sûr le vecteur V, comme je travaille dans le plan, c'est le vecteur V de composante XY. Pour lambda égale moins 1, j'ai donc la matrice 2, 3, 2, 1, que multiplie V, X, Y, égale lambda moins 1, moins XY. Voilà. J'ai remplacé lambda par sa valeur et V par ses composantes. J'effectue mon produit à gauche et j'obtiens quoi? Produit matriciel. J'obtiens quoi? Le système suivant. J'obtiens tout ça. Ou alors d'abord je l'écris comme ça. Je l'écris sous forme matricielle. Sous forme matricielle, ça me donne ceci. Ligne, colonne. Ça fait 2x plus 3y. Ici, ligne, colonne, 2x plus y. Et tout ceci égale à quel vecteur? Moins x moins y. D'accord? J'ai donc un système que je reprends ici. J'ai un système de deux équations à deux inconnus. 2x plus 3y égale moins x. 2x plus y égale moins y. Je passe tout dans le membre de gauche et ça me donne un système équivalent à 2x plus x, ça fait 3x, plus 3y égale 0. Je passe le moins y de ce côté, ça me fait 2y, 2x plus 2y égale 0. Vous avez compris que j'ai affaire à la même équation. Pourquoi? Parce qu'en simplifiant par 3, en divisant par 3 de chaque côté, ça me donne x plus y égale 0. Et là, ça me donne x en divisant par 2, ça me donne x plus y égale... Donc ce système-là équivaut à quoi? À cette équation. Et vous avez compris, j'ai plusieurs possibilités. Je vais essayer de choisir la situation la plus simple. Je vais donner à x une valeur et je vais chercher y. Est-ce que tout le monde a compris que si je donne à x la valeur, alors je prends le vecteur v, si je donne à x la valeur, par exemple à x la valeur 1, vous avez tous compris que y sera égal à moins 1, puisque x, vous voyez, x est égal à moins y. Je peux donner à x la valeur 3 et y sera égal à moins 3. Je peux donner à x la valeur moins 5 et y sera égal à plus 5. Ok, puisque x est égal à moins y. Maintenant, essayons de vérifier. Essayons de vérifier que ça est bien un vecteur propre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier cette matrice par ce vecteur. Et on doit trouver un vecteur collinéaire à ce vecteur v. Allons-y. Et après, géométriquement, on va le visualiser. Vous allez voir que ce vecteur-là, son image, ça sera forcément un vecteur qui lui sera collinaire. Regardez. Je vais donc reprendre... Alors, je garde... J'ai pris lambda égale moins 1. Tout à l'heure, j'écrirai lambda égale 4. Parce qu'il y a deux valeurs propres. Première valeur propre, moins 1. Deuxième valeur propre, 4. J'efface tout ça. Essayons de vérifier ce qu'on vient de dire. Si je prends la matrice A, 2, 3, 2, 1, que je multiplie par le vecteur 1, moins 1, je fais le produit. Ligne, colonne, 2, moins 3, 2, moins 3, ça me fait moins 1. Je regarde après, 2, moins 1, ça me fait plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est bien égal à moins 1, moins 1 et moins 1? Je répète, là j'ai trouvé moins 1, 1. Si je mets le moins devant, je change les signes. Vous voyez bien que là, j'ai le vecteur V. Là, je retrouve le vecteur V. Et là, je retrouve la valeur propre, lambda égale moins 1. Ça veut dire que si je prends, regardez bien, si je trace mon repère,
Et si je prends au départ le vecteur 1 moins 1, 1, il faut que je monte un peu plus. Si je prends au départ le vecteur 1 moins 1, 1, pardon, oui, 1 moins 1, 1 moins 1. Si je prends ce vecteur-là, l'image de ce vecteur 1 moins 1, c'est quel vecteur? Moins 1, 1. Essayons de repérer moins 1, 1. Moins 1, 1. Je triche un peu, vous voyez bien que c'est bien un vecteur qui lui est collinaire. Voilà. Donc là, j'ai le vecteur de départ, ça c'est son image, c'est bien un vecteur propre. Maintenant, deuxième cas, je vais m'arrêter ici. Alors bien sûr, on peut le faire, je le ferai peut-être dans une autre séquence où on prendra une matrice d'ordre 3, c'est-à-dire on va travailler dans l'espace, à 3 dimensions, x, y et z. Et donc je vais continuer maintenant le deuxième cas, je vais prendre lambda égale 4. Lambda égale 4, voilà ce que ça donne. Si lambda égale 4, je reprends tout ceci. Alors c'est parti. Lambda égale 4, ça me fait A, 2, 3, 2, 1 fois V, XY, égale à 4 fois XY. Bon, là, vous avez compris, je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure, puisque j'ai un système que je peux tirer directement, vous voyez, je fais ligne, colonne, ce qui me donne le système directement, 2x plus 3y égale combien? 4x. Je fais ligne, colonne, 2x plus y égale 4y. Je trouve donc un système équivalent qui va me donner 2x moins 4x moins 2x plus 3y égale 0. Plus bas, j'ai 2x moins 3y, y moins 4y moins 3y égale 0. Vous avez compris que les deux équations sont équivalentes. Autrement dit, ce système-là équivaut à cette seule équation. Tout simplement, 2x moins 3y égale 0. Ici, il y a une infinité de possibilités. Je donne à x une valeur et je cherche y. Bon, je vais plutôt donner à y une valeur et je vais m'arranger pour que ça fasse un nombre pair. Par exemple, si je donne à y la valeur 2, si je donne à y la valeur 2, ça me fera 2x moins 6 égale 0, ce qui me fait x égale 6 sur 2, x égale 3. Donc, pour lambda égale 4, pour une valeur propre de lambda égale 4, le vecteur propre est tout simplement combien? 3, 2. Le vecteur propre, c'est 3, 2. On peut vérifier. Regardez. On peut vérifier. Si je multiplie cette matrice par 3, 2, normalement, mon résultat devrait être égal à quoi? 4 fois 3, 12. Et 4 fois 2, 8. Voilà mon résultat. Pour que le vecteur 3, 2 soit un vecteur propre, il faut que, en appliquant cette matrice-là à ce vecteur, je dois trouver lambda fois ce vecteur, en l'occurrence 4 fois ce vecteur, donc ce vecteur-là. Alors on y va. Je vais donc remplacer ici les coordonnées ou plutôt je vais faire le calcul directement. Je vais faire mon produit matriciel. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Ligne, colonne, 6 plus 6 plus 2, ça fait 8. Et tout le monde a compris que je peux mettre 4 en facteur ici, 4 devant, et je divise par 4, ça fait 3, et ça fait 2. Et vous retrouvez bien le vecteur, la matrice A fois le vecteur V, voyez, de coordonnées 3, 2, c'est bien égal à lambda 4 fois le vecteur V de composante 3, 2. Donc 4 est la valeur propre et
et V de composante 3, 2 est le vecteur propre. Essayons de le visualiser sur notre figure. Alors attention, parce que là je vais trouver du 12, ce qui va me donner quelque chose de très important. Donc je vais m'arranger pour que là en abscisse, j'aille par pas de 3. Oui. Donc en abscisse, mon vecteur de départ c'est 3, 2. Donc là je vais par pas de 3. 3. Donc là c'est 3. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, je place mon vecteur V 3, 2. Donc là, je vais prendre 2. 2. Je vais prendre un peu plus. Je vais prendre tout simplement. Allez, un tout petit peu plus. 2 comme ça. 4, 6 et 8. Je vais placer le vecteur de composante 3, 2. Alors bien sûr, ceci est approximatif. Hein, soyez indulgents. Donc je place le vecteur 3, 2. 3, 2, il est là. Voilà. Le vecteur 3, 2. Je vais maintenant placer le vecteur 12, 8. Le vecteur 12, 8 est forcément un vecteur qui sera égal à 4 fois ce vecteur-là. Alors je triche un petit peu. 3, 6, 9 et 12. 12, 8, 2, 4, 6, 8. Je triche un petit peu. Et vous voyez très bien, je triche un tout petit peu. Hein. En fait, ce vecteur-là que l'on retrouve, il est tout simplement ici. Voilà. Il est égal à 4 fois ce vecteur-là. J'ai alors 1, 2. C'est un peu trop. Bon, je vous laisse le faire avec j'ai une feuille de papier quadrillé, vous y arriverez plus facilement. Autrement dit, c'est 4 fois ce vecteur-là. 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et vous avez bien un vecteur de composante 12, 8 qui vient égal à 4 fois le vecteur initial. Voilà, j'espère que cette séquence n'aura pas été trop compliquée. Il faut simplement se rappeler d'une chose. Il faut se rappeler d'une chose pour résumer. Lorsque vous avez, on vous propose une matrice, grand A, d'accord? On vous propose une matrice grand A, et qu'on vous demande de chercher, donc d'ordre 2, et qu'on vous demande de chercher les valeurs propres et les vecteurs propres, ce que vous faites, vous écrivez votre équation, vous écrivez donc A fois X égale à lambda fois X, ou A fois V égale à lambda fois V, d'accord? Ensuite, ce que vous faites, vous allez calculer le déterminant, vous allez calculer la matrice A moins lambda I, et vous allez calculer le déterminant de cette matrice. Le déterminant de cette matrice, et vous allez poser le déterminant de cette matrice tout simplement égal à combien? À 0. D'accord? Si vous avez une matrice d'ordre 3, d'accord, très rapidement, et que vous voulez calculer un déterminant, je vous donne un cas très simple, je vous donne une matrice par exemple A, je fais comme ça, 1, 0, 0, 3, 2, moins 1, 4, 1, 3. Pour calculer le déterminant d'une matrice, donc ce type de déterminant, qu'est-ce que vous faites? Vous repérez bien sûr toutes les lignes ou les colonnes où vous avez des zéros. Ici, j'ai fait délibérément, j'ai mis ici 2 zéros. Donc en fait, le déterminant de cette matrice, si je dois le détailler, voilà ce que ça serait. Ici, vous prenez ce nombre-là, le nombre 1, et vous quadrillez comme ceci. Donc le déterminant, ça sera 1, et vous cherchez ce qui reste. 2, 4, 1, 3. Et pourquoi je dis que quand vous avez à choisir une ligne et une colonne, il faut toujours choisir la ligne ou la colonne qui comporte le plus de zéros. Et donc là, je vais choisir cette colonne, pardon. Pourquoi? Parce que ici, je peux écrire. Alors attention, le signe change, hein. Plus, moins, plus.
plus, moins, plus, moins, etc. Donc, quand vous changez, vous passez de gauche à droite, le signe change. Donc ici, c'est plus 1. Alors pour les formules, je vous renvoie à une séquence qui commence à dater, mais qui est assez complète. Donc ici, vous écrivez plus, alors moins, 0, et vous quadrillez ici. Et qu'est-ce qui vous reste? Bien sûr, ça fera 0 de toute façon, hein, mais simplement pour vous montrer comment fonctionne le déterminant 1, 3. Et ensuite, donc là, plus, moins, plus, 0. Alors ici, vous quadrillez, je vais prendre une autre couleur. Faites comme ça, et le déterminant restant, c'est celui-là, donc plus 0, fois ce déterminant, 3, moins 1, 2, 4. Et après, comment on le calcule? On fait 6 moins 4. Ici, bien sûr, ça fait 0, puisqu'il y a un 0 devant. Ici, ça fera 0. Donc, le déterminant de cette matrice-là, c'est tout simplement 6 moins 4, c'est-à-dire 2. Voilà, je vous dis donc bon week-end à vous et donc à très bientôt pour une autre séquence. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des maths, ça peut être de la finance, ça peut être de la comptabilité, ça peut être ce que vous voulez, des probabilités. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à partager et surtout à commenter. À bientôt.